Salut à tous, bienvenue sur TNTV dans votre émission mensuelle Notato. Ce mois-ci, deuxième partie de nos aventures à Tewewe, à Tayarapu Est. Préparez-vous, nous ferons escale à Moorea. Notato, c'est maintenant. Nous avions fait la rencontre de Heiari qui nous a transportés dans la résidence Tewewe et nous a ainsi montré les activités pratiquées au sein du quartier. La danse tahitienne fait partie intégrante de sa vie et son groupe a même remporté la deuxième place au Heiva Tuaru de la presqu'île. Ce mois-ci, nous retraçons la deuxième journée de ce Heiva et nous allons cette fois-ci nous intéresser au Tuaru qui, comme son nom l'indique, sera un peu plus physique. À toi, Jerry. Merci de nous rejoindre sur TNTV pour Notato. Ce mois-ci, nous sommes encore à Taravor et nous partageons les aventures des habitants de Tewewe. Et justement, ils sont en train de répéter pour le Heiva Tuaru. Voici quelques moments de partage. Nous rencontrons aujourd'hui Odette Félix qui nous parlera des événements qui les ont fait vibrer pendant la fin d'année 2019. Odette, nous savons que vous êtes arrivée deuxième lors de la soirée Heiva. Pourtant, le lendemain, vous êtes arrivée quatrième pour la partie Tuaru. Que s'est-il passé? C'est le fait qu'il y a des jeunes, mais ils ne savent pas comment il faut paro et tout ça, tu vois. Il y en a qui ne savent pas tresser, mais juste pour leur dire de venir à côté les mamans pour apprendre, ils ont hésité, tu vois. Mais ça a été dur pour eux, mais voilà quoi. Heiari nous en parlait déjà le mois dernier. Dans le quartier lui-même, on ne fait pas ce genre d'activité. Donc du coup, oui, ça s'y perd. Mais après, moi, la chance que j'ai, c'est que je continue à le vivre, non seulement chez moi, perso, et parce que dans ma famille, aux alentours, j'ai toujours des personnes qui peuvent partager ce genre de choses. Et j'essaie en fait de faire participer mon quartier avec ma confession religieuse, qui sont les protestants, qui eux font beaucoup de choses comme ça, que ce soit culturel ou bien moderne. Odette, est-ce que tu penses que réapprendre nos jeux d'antan est possible? Mais on avait fait une fois au niveau des jeux de mon quartier et tous les jeunes ont mis organisé avec moi et tout, ils ont tous participé, avec les enfants et tout ça. C'était magnifique. Si, on peut le faire. Mais il manque de moyens. Voilà c'est ça un peu, ça me chiffonne un peu, hein. C'est le manque de moyens. Le Heiva Tuaru signe une première édition qui fut un succès réel auprès des habitants des communes associées de Tayarapu Est. Les participants ont pu s'essayer au patiafa qui consiste à planter un javelot dans une noix de coco perchée au bout d'une tige. Ou encore au décortiquage de bourre de coco et au jeu des échasses pour ne citer que ça. Ces gestes ancestraux ont ainsi pu revenir sur le devant de la scène pendant cette journée mémorable qui n'a laissé personne indifférent. Jugez-en par vous-même. Nous reprenons après cette séquence avec Odette qui a pu conduire un groupe de jeunes gens de Tewewe à Moorea pour une rencontre sportive tout aussi exaltante. Embarquement immédiat pour le Taurea Move qui cette année se déroule à Moorea. Suivez-moi. Odette, comment s'est passée l'arrivée de notre groupe sur l'île Sœur? C'est une découverte pour eux, hein. C'est une première. Ils étaient, oh là, ils ont cru que c'est comme d'habitude dans le quartier, mais non, ils ont trouvé autre chose que ça. Et ils ont aimé, quoi. Voilà. Alors là, ils sont carrément contents parce que ça change de montagne. Ouais, ça change. Et puis, je voulais aussi que mon quartier sorte dehors. Hein. Dans les préventions, ils ont vraiment aimé aussi aujourd'hui. Ils ont posé des questions. Déjà, ça, il ne faut pas oublier. Au niveau aussi prévention, au niveau d'emploi, parce que tous ces jeunes-là, ils sont venus, ils n'ont pas de travail. Et ils ont vraiment posé des questions et tout au niveau travail en premier. Voilà, ils recherchent quoi, du travail. Ok, j'entends parler d'activités, de prévention et de travail. Mais le Taurea Move, qu'est-ce que c'est? Point culture. Le premier Taurea Move a eu lieu en 2017.
Organisé par l'Union polynésienne pour la jeunesse, le Tauriamu va fusionner deux événements majeurs de la fédération, le Upanui et la Journée internationale de la jeunesse. Souvenez-vous, le Upanui c'est le concours de danse et de chant qui permet aux jeunes de quartier de s'exprimer sur scène. Avec pour thème Lève-toi et brille, c'était la 3e édition du Tauriamu. Organisé pour la première fois en dehors de Tahiti à Moorea, l'événement a rassemblé 2000 jeunes autour de 5 villages mêlant divertissement, prévention et engagement. Le village Innovation invita donc les jeunes à participer à des projets solidaires comme planter 200 arbres fruitiers ou rénover l'unique bibliothèque de Moorea. Le village Taurea Challenge propose 2 activités phares. Le Taurea Warrior, un parcours terrestre du combattant, et l'Aquafun, des épreuves sur terre et sur mer. Le village Taurea Tuaru pour le sport comme le football, la boxe thaïlandaise, le taekwondo, le water polo, le paddle ou des sports traditionnels comme la lutte ou la course de porteurs de fruits. Le village Taurea Fun propose des jeux de société grandeur nature. Et enfin le village de prévention pour partir à la rencontre des professionnels de la brigade de prévention de la délinquance juvénile, des associations culturelles de Moorea ou encore d'associations de protection de l'environnement. Quand on se déplace pour des événements aussi loin de la maison, il faut certainement limiter le nombre et choisir des candidats. Est-ce que ça a été difficile? Je n'ai pas choisi, quand on m'avait demandé il faut prendre des jeunes de Taravao, je n'ai pas choisi qui je veux, j'ai voulu prendre tout le monde, j'ai pris tout le monde. Mais sinon la plupart, j'ai pris Tewewe. Ouais. Keanu a eu la chance de faire partie du groupe qui s'est déplacé. Quelles ont été tes premières impressions? Au début, je voulais pas venir, parce que je croyais que j'allais regretter. Mais en fait, je regrette pas du tout. Parce que déjà au début, quand on prenait le bateau, on devait attendre. On a quitté à 4h30 du matin pour attendre le bateau à 10h pour venir ici sur Moorea. Donc sur ce coup-là, je me suis dit, j'aurais bien fait de rester à la maison. Mais une fois ici, mettre les pieds ici, à faire toutes ces activités-là, ça rend heureux, que du bonheur. Hein. C'est bien qu'on fasse ça, surtout c'est la 3e édition. Et c'est que maintenant je sais que c'est la 3e. Quelles sont tes activités dans ton quartier? Je fais rien du tout en fait. Je fais que traîner avec mes potes. Je fais que ça tous les jours. Je pense que la presqu'île s'est fait oublier depuis quelques temps. Dans le quartier, on est obligé d'attendre 4h30 pour que le volley commence parce qu'il fait vraiment chaud. Hein. Donc on attend que le soleil se couche un peu. Donc on fait que ça tous les jours. Il faut faire un genre de choses comme ça pour que les jeunes de notre quartier puissent participer aussi. Ça va être bien pour eux. Déjà là, moi je me sens bien. Ça fait du bien de sortir un peu du quartier. Mais que proposes-tu comme solution pour améliorer les choses? Préparer toutes les choses comme le terrain volleyball, le terrain basket et faire un petit terrain de football aussi. Voilà, pour nos jeunes. Même ceux de l'extérieur pourront venir aussi. J'aimerais bien qu'on fasse ça ici, enfin, dans notre quartier. Voilà. Parce que je vois beaucoup de jeunes traîner sur la route, très tard la nuit aussi. La journée, ils font que ça, picoler. Revenons au Tauriamu. Il me semble qu'un atelier pour trouver un emploi est présent à l'événement. Ils me font remonter le moral. Ils me disent qu'il ne faut plus faire ça, il faut faire ci. Faut aller de l'avant. Tous les conneries que je fais là en ce moment, faut arrêter tout ça. Faut grandir un peu. Parce que là maintenant je suis majeur. C'est à moi de prendre mes responsabilités. Et voilà, il faut que je me démerde, on va dire. Je me débrouille tout seul. Parce qu'un jour ou l'autre, j'aurai plus mes frères et sœurs, mes parents à mes côtés. Donc voilà. Là, ça fait réfléchir un peu, beaucoup même. Donc voilà, je suis en train encore de réfléchir ce que j'ai fait. Avez-vous des messages à faire passer? Je sais que chez nous à Taravao, il n'y a pas de travail. Mais comme aujourd'hui on est venu, ils ont bien aimé au niveau atelier. Le seul truc, pense à toi, aime-toi et cherche du travail. Il ne faut pas compter trop. Aussi sur les parents, les jeunes de ma commune. De ma commune, je parle. J'aimerais bien aussi que mon quartier découvre ça. Ils n'ont pas eu de la chance de venir ici parce que c'était de 15 à 25 ans. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu venir aussi. Il faut bouger, faut beaucoup bouger les jeunes parce que
Il y en a des gens de travaux qui ne bougent pas assez, ils restent tout le temps au même endroit. Donc voilà, hein. S'il y a encore ça, la Taouré à Move, l'année prochaine, hein, je vous propose de venir. Vous n'allez pas regretter. Hein. Voilà, je vous en prie. Maoulou tout le monde, nous avons pu voir des jeunes remplis d'énergie, de joie, et qui ont pu en l'espace de 4 jours laisser leurs soucis de côté pour profiter pleinement de cette expérience nouvelle. Espérons que ce genre d'initiative se multiplie et améliore le quotidien de nos enfants. Jerry, c'est à toi. Voilà les amis, c'est déjà terminé. Merci de nous suivre sur TNTV ainsi que les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Notato. Nous serons à la résidence OPH Vaitemanu à Uturua. À très vite sur TNTV. Prochainement dans Notato, nous partons pour Eatea où nous allons découvrir la résidence Vaitemanu et ses habitants. Nous signerons par la même occasion les 2 derniers épisodes de cette saison de votre émission de proximité. Ce fut un énorme plaisir de faire la connaissance de toutes les personnes qui ont pu participer à cette aventure. Nous vous accompagnerons pour ce début d'année 2020 et toute l'équipe de Notato vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Bonne année!